Nous allons prier pour recommander ce programme. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Tous ceux qui ne sont pas ressuscités avant le millénium ressuscitent à la fin de celui-ci pour comparaître devant les grands trônes blancs du jugement dernier. Donc, tous ceux qui ne sont pas ressuscités avant le millénium, avant le règne de 1000 ans plus tôt, ressusciteront après le règne de 1000 ans pour comparaître devant le tribunal. Puis, on va lire cela. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Nous voyons que les morts ressusciteront ici, c'est après le règne de 1000 ans. Après que les 1000 ans soient passés, tous ceux qui n'étaient pas ressuscités avant le 1000 ans, ressusciteront tous, ils vont comparaître devant le trône blanc, devant le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, un livre fut ouvert, des livres. Chacun d'entre nous doit savoir que tout ce que nous posons comme geste, fait, acte, tout ce que nous posons comme comportement, c'est consigné dans le livre, soit dans le livre de vie, soit dans le livre de la mort. Et on va se servir de ce livre pour voir quels ont été nos actes. Nous devons savoir que nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie rien. Alors, tous ceux qui avaient trouvé leur nom dans le livre de vie, tous ceux qui n'avaient pas trouvé leur nom dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. On ne peut pas tricher là-bas.
on ne peut pas entrer au ciel par procuration. C'est-à-dire, d'autres personnes vont prier à ta place, ils vont faire des sacrifices et toi, tu vas seulement bénéficier. Le salut est individuel. Chacun d'entre nous doit travailler pour son salut. Chacun d'entre nous doit rencontrer Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous sans exception, athées, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, tous, quel que soit notre rang social, nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Il sera trop tard à ce moment-là. C'est maintenant que nous pouvons rectifier le tir. C'est maintenant que nous pouvons faire appel à Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand est-ce qu'il tient devant ta porte? C'est maintenant que tu écoutes sa parole. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Quelle est la porte? C'est notre cœur. Si nous ouvrons, il entrera. Il dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Notre problème, c'est de l'inviter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel pour que nous ayons la vie sauve. Pour que nous soyons sauvés. Le monde a des limites. Tout passera sauf la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Oui, ces choses passeront. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses. Jésus revient bientôt. Alors ceux qui sont morts sans Jésus-Christ vont comparaître devant le Seigneur. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Quelles ont toujours été tes œuvres? Peut-être tu ne crois pas que Dieu existe. J'aimerais te le dire, c'est une erreur de penser que Dieu n'existe pas. Dieu existe. C'est pourquoi il nous prévient. Satan existe. Il a été créé, c'est une créature, mais Dieu est le créateur. Nous devons nous tourner vers le créateur. Alors nous devons apprendre à développer une relation, une intimité avec le Seigneur. Il faut que nous puissions reprendre le chemin de l'Église. Il faut que nous puissions écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons savoir que nous n'irons pas au ciel avec tous ces biens, nous allons tout laisser. Nous devons d'abord chercher les royaumes des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Alors, quelle sera tes œuvres? Parce que ça va peser, la balance va peser soit du côté du mauvais côté, du mauvais côté, soit du bon côté. Comment ça va être? Ta balance va peser de quel côté? Donc, il est bon que nous puissions prendre la décision réellement de servir le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, les morts ressusciteront, grands, petits, esclaves, libres, tout le monde, pour comparaître devant ton trône de grâce, pour comparaître devant le jugement. Il y aura un livre qui sera, des livres qui seront ouverts. Nous voulons, Seigneur, que ta crainte s'empare dans nos vies. Je te recommande tout ce que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Je te recommande tous ceux qui te servent, que tu les préserves, que tu les protèges, que tu te souviennes de tous leurs actes qu'ils posent, des œuvres, de la manière dont ils soutiennent ton œuvre, de la manière dont ils investissent, ils font faire avancer le royaume des cieux. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui encore n'ont pas encore donné leur vie à toi, que tu leur fasses grâce. Tu ne fais exception de personne. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Loin de nous la distraction parce que les choses sérieuses arrivent. Oui, Seigneur, nous voulons que tu accordes ta grâce à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils donnent leur vie à toi et qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent te servir. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je bénis leur vie maintenant. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous encourage à persévérer, à tenir bon, que rien ne puisse vous distraire. Ne regardez plus en arrière. Qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis tout ce que tes enfants vont entreprendre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.